À la suite des exercices que vous avez dû réaliser, nous allons entamer un nouveau dossier, un nouveau syllabus consacré à l'Antiquité et plus précisément aux premières grandes civilisations de l'histoire de l'humanité que l'on voit apparaître durant les premières heures de l'Antiquité. Pour rappel, une ligne du temps que vous devez connaître ou que vous commencez à appréhender, composée de 5 grandes époques, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Et ici, nous allons nous intéresser à cette vaste période qu'est l'Antiquité. Donc il va de soi qu'il sera nécessaire de découper cette époque en différents segments, en différentes périodes. Essayons tout d'abord d'aborder le premier point et donc de situer dans le temps, sur la ligne du temps l'Antiquité. L'Antiquité, à la différence de la préhistoire, nous pouvons la définir globalement comme étant la première période de l'humanité, la première période de la ligne du temps durant laquelle les hommes et les femmes vont commencer à pratiquer l'écriture, à la différence de la préhistoire que nous avions déjà définie auparavant, la préhistoire qui peut être définie comme une époque durant laquelle on ne pratique pas encore l'écriture. Ainsi, l'Antiquité, première époque durant laquelle on pratique l'écriture, l'Antiquité permet donc de passer, si vous voulez, de la préhistoire à l'histoire qui est composée de l'Antiquité, du Moyen-Âge, des temps modernes et bien entendu de notre époque contemporaine. Et durant ces 4 périodes de l'histoire, eh bien, les hommes et les femmes à travers le globe pratiquent ou vont commencer progressivement à pratiquer l'écriture. Vous devez, c'est très très important pour votre future carrière, vous devez bien comprendre que l'écriture n'apparaît pas partout au même moment. Et c'est à ce niveau-là que je me permets, dans ce premier point, de vous présenter cette ligne du temps sur laquelle vous avez déjà dû quelque peu travailler lors d'un exercice que je vous avais demandé de réaliser précédemment. Donc ici, nous avons une première période entre 3300 et 3000 avant Jésus-Christ. Nous sommes en Mésopotamie, comme on peut le voir sur cette carte, dans le croissant fertile et plus précisément dans le pays de Sumer, qui est marqué par cette croix. Et que se passe-t-il donc entre 3300 et 3000 avant Jésus-Christ ? Eh bien, on voit apparaître les premières formes d'écriture connues au monde. Ces premières formes d'écriture qui sont illustrées, symbolisées par cette petite tablette d'argile contenant de l'écriture cunéiforme. Nous reviendrons bien entendu sur ce concept prochainement. Ensuite, deuxième grande forme de communication par l'écrit qui apparaît, ce sont les célèbres. Ça, je pense que vous les connaissez tous d'une manière ou d'une autre. Les célèbres symboles hiéroglyphiques, les fameux hiéroglyphes de l'Antiquité égyptienne qui apparaissent aux alentours de 2800-2000 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez le cunéiforme, l'écriture cunéiforme, est bien la toute première forme d'écriture. Et ces hiéroglyphes, géographiquement, bien oui, ça vous le savez, on les localise en Égypte durant l'Antiquité égyptienne. Ensuite, aux alentours de l'an 800 avant Jésus-Christ, on voit apparaître l'alphabet grec dans les plus anciens documents qui ont été découverts par les historiens, par les archéologues. Donc, la communication par l'écrit se développe en Grèce, dans l'Antiquité grecque. Et il faudra encore attendre quelques décennies,
Nous sommes aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ pour voir apparaître l'alphabet latin usité par les Romains. Donc nous nous situons non loin de Rome, dans l'actuelle Italie. Et nous n'avons pas encore parlé de nos régions, qui durant l'Antiquité s'appellent plus largement la Gaule. Eh bien, l'écriture latine va être importée par les Romains aux alentours de 52 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, toutes ces apparitions de formes d'écriture se passent avant notre ère. Et que se passe-t-il ? Pourquoi la date est-elle aussi précise ? Que se passe-t-il en 52 avant Jésus-Christ ? Eh bien, les Romains terminent la conquête de la Gaule qui a démarré en 58 avant Jésus-Christ. Cette conquête de la Gaule qui est menée par un général de la République romaine, Jules César, aussi un personnage qui doit certainement vous évoquer des souvenirs. Et donc, à partir de 58-52 avant Jésus-Christ, à la fin de la guerre des Gaules, les Romains sont victorieux. Ils vont, mettons des guillemets, imposer, administrer la Gaule, qui deviendra donc une province romaine, comme la Grèce et l'Égypte. Nous reverrons cette information par la suite. Et à partir du moment où la Gaule passe sous la domination, sous l'autorité romaine, eh bien, l'écriture, l'alphabet latin est introduit en Gaule. Et donc, sur un plan géographique, nous pouvons, vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, pointer la Gaule comme nouveau centre, refuge de l'écriture. D'autres concepts demeurent sur la ligne du temps que vous avez dans votre cours. Alors, ici, la zone représentée en brun ou en gris dans votre cours correspond à la préhistoire. La préhistoire se termine pour laisser place à l'Antiquité quand l'écriture apparaît. Donc, au plus tôt, vous le savez maintenant, ça se passe en Mésopotamie avec l'apparition de l'écriture cunéiforme et ça démarre plus ou moins, ce sont des dates relatives, entre 3300 et 3000 avant Jésus-Christ. Ensuite, à partir de ce moment, l'humanité passe dans l'Antiquité, première période de l'histoire durant laquelle on pratique l'écriture. Mais vous le savez maintenant, toutes les régions du monde ne vont pas se mettre à pratiquer l'écriture en même temps. Donc on peut dire d'une certaine manière qu'aux alentours de 3300-3000 avant Jésus-Christ, les Mésopotamiens, les habitants du pays de Sumer en Mésopotamie, dans le croissant fertile, sont déjà passés à l'Antiquité. Et comme je viens de vous le présenter, pour les Gaulois, pour les habitants de la Gaule, il faudra attendre la romanisation réalisée militairement par Jules César et ses légionnaires de la République romaine, entre 58 et 52 avant Jésus-Christ, pour, si vous voulez, que l'écriture s'introduise en Gaule et donc que l'histoire gauloise passe de la préhistoire à l'Antiquité. Et vous allez remarquer dans le syllabus qu'il y a un terme assez particulier qui apparaît dans celui-ci. Ce terme, c'est la proto-histoire. Alors, c'est un terme excessivement important. J'aurai certainement l'occasion de vous interroger sur celui-ci lors d'une évaluation ou de l'examen. Qu'est-ce que la proto-histoire ? Si vous voulez, la proto-histoire, elle est magnifiquement définie, cadrée sur cette diapositive. Alors, la proto-histoire, si vous voulez, d'une certaine manière, elle se situe entre la préhistoire et l'Antiquité. Mais on peut dire qu'elle intègre déjà l'Antiquité. Au niveau de la datation, c'est assez simple. Lorsque l'on consulte cette ligne du temps,
la protohistoire, elle démarre aux alentours de 3300, 3000 avant Jésus-Christ et elle se clôture aux alentours de 52 avant Jésus-Christ. Si vous voulez, c'est une espèce de période intermédiaire durant laquelle on pratique déjà l'écriture dans certaines régions du monde, mais pas chez nous, mais pas dans l'ancienne Gaule. Autrement dit, durant la protohistoire, si vous voulez, techniquement, le peuple gaulois, mettons des guillemets, nos ancêtres de l'Antiquité, eh bien, durant cette protohistoire, le peuple gaulois ne pratique pas encore l'écriture, donc il a toujours un pied dans la préhistoire, alors que dans d'autres régions du monde, nous les avons déjà vus ensemble, la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce, l'Italie romaine, eh bien, on commence déjà à pratiquer l'écriture, donc on passe déjà à l'histoire. C'est ça, finalement, la protohistoire, je le répète, donc c'est une période intermédiaire entre la préhistoire et l'Antiquité, comprise entre 3300, 3000 avant Jésus-Christ et 52 avant Jésus-Christ, période durant laquelle on pratique déjà l'écriture dans plusieurs régions du monde, à l'exception de l'ancienne Gaule.